Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta, les gars. Je suis en train de passer pas mal de temps sur le serveur bêta avant que ça ferme pour essayer de break un maximum d'aggro. Mais je dois vous dire qu'il y a quand même pas mal de similitudes au niveau des classes sur la bêta là. Beaucoup d'écaflips, j'ai l'impression, ces derniers temps. Mais bon voilà, beaucoup d'écaflips, pas mal de sacrieurs également. J'essaye d'avoir un maximum d'aggro varié. Mais bon, je vais voir un petit peu comment ça se passe. On est dans un premier combat là, Ekaflip contre Enutrof. Alors Enutrof qui est une classe qui peut facilement contrer les Ekaflips avec le debuff, hein, vu que c'est une des classes qui a la plus belle capacité, en tout cas qui a le plus facile à debuff son opposant. Et forcément pour debuff la chance, c'est vraiment très utile, ou pour debuff également les roulettes de l'Ekaflip. Maintenant, on va voir un petit peu, hein, bon, c'est facile de dire que s'il fallait juste du debuff pour gagner un Ekaflip, ce serait quand même assez facile. Là par contre, roulette force pour tout le monde, là les cas qui va tabasser, les gars, ça a piqué. Mais ça a les nus aussi avec son Aztec peut tabasser, donc on va voir un petit peu. Regardez-moi les griffes de Sengal, les gars, moi plus de 400 dégâts, enfin ouais, elle a un peu moins de 400 du coup, et il y en a une qui passe en crit, donc du coup les Nutrof qui ne peut pas mettre 3 coups de corps à corps, donc 3 coups d'Aztec, il se retrouve en 14 PA, 11 PM du coup, mais alors on va voir, il tente le debuff, l'appel fantomatique qui ne passe pas, ça c'est vraiment dommage, hein. Parce que du coup, la roulette force qui va encore rester un tour de plus sur l'Ekaflip. Donc ça, c'était assez... Oh là 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 là, regardez-moi les gros dégâts, les gros dégâts de l'Aztec. Et il retente un debuff qui ne passe pas. Aïe, 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 ça craint. Là, ça craint pour les nus. Il met une petite clé réductrice, ok, d'accord. Et il tente d'esquiver, enfin, il tente de partir, de détacler, mais ça ne passe pas. Roulette force. Là, par contre, ça va pas parler chinois, hein. Oh là 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 là, les griffes de Sengal à moins 600. Oh, mais what the fuck. Ok, un coup d'épée Péloponnèse, bon. D'accord. J'aurais peut-être plutôt spam... ok, il joue sa chance. J'aurais peut-être plutôt spam les griffes de Sengal, hein. Du coup, ça avait l'air de faire bien plus la différence. Là, on va voir si les Nutro va réussir à debuff, hein, à la chance des Ekaflip. Bas les couilles, très bien, bas les couilles. Ok. Voilà, on va tenter de debuff, non, ma bite, hein, ça part sur directement un gros coup d'Aztec qui passe en dégâts x2 sur la première ligne, hein, avec en plus une roulette force, donc magnifique. Ça part sur un moins 1250 dans le plus grand des calmes. Bon, voilà, premier combat, 2 minutes 30, on va tenter d'en retrouver un deuxième, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars, combat Ekaflip contre Sacrieur. Alors on va voir si l'Ekaflip va réussir à mettre de très gros dégâts sur le Sacrieur avant que le Sacri puisse se châtier. Ok, il tente un bluff, moins 130 dégâts, bon, enfin moins 130 points de vie, il fait 130 dégâts, c'est pas terrible. Un premier récop qui passe, là par contre ça fait la diff, le deuxième récop qui passe aussi. Là le Sacri qui a déjà pris quand même très cher, avant même qu'il puisse se châtier, donc bon... Là, le Sacri qui est déjà un petit peu dans la sauce, on va voir un petit peu, bon ça va être un tour, hein, full châti et éventuellement une petite invocation. Maîtrise des baguettes, ok d'accord, deux coups de baguette réelle, il tente pas forcément de jouer une invocation, une épée volante ou quoi que ce soit. Et par contre, je pense qu'il y avait une roulette PM que je n'ai pas vue, du coup le Sacrieur qui a pu partir assez loin. De l'Ekaflip, l'Eka est-ce qu'il va compter, oh il y a eu une roulette PA pour tout le monde. Donc là on a l'Ekaflip en 20 PA, ok d'accord, ça va tenter d'élan grappeuse, 2 crits déjà, moins 4 PO. Alors, le troisième qui ne passe pas en crit, un troisième crit, moins 6 PO, moins 8 PO pour le Sacri, là, du coup, ça fait un tour assez rentable. Ah ouais, c'est bien moins 8, hein, donc il y a chaque fois 2, moins 2, moins 2, moins 2, on va voir un petit peu. Là, du coup, le Sacri qui s'est fait un petit peu boost, mais ouais, moins 8 PO, c'est assez ouf, hein. Là, le Sacri, pour pouvoir mettre une coop ou une transpo, ça va être assez compliqué. Et je tenais à vous prévenir, les gars, comme ça vous le savez aussi. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais dans la nuit entre guillemets du vendredi au samedi, ici de la semaine du coup, j'ai perdu 50 abonnés en une fois, donc regardez si vous êtes toujours bien abonnés les gars. Alors je dis pas, hein, c'est possible qu'il y ait des gens qui se désabonnent, c'est pas ça comme je l'ai déjà dit, mais perdre 50 abonnés quand je vois en plus vos retours sur la dernière fois où je vous l'avais demandé, où vous m'avez dit putain mais non mais c'est vrai, je me suis fait des abos, c'est quoi ce bordel? Regardez bien si vous êtes toujours abonnés les gars, parce que ça, voilà, ça me fait chier, parce que j'aime pas faire le gratteur comme ça, abonnez s'il vous plaît, merci abonnez, mais voilà, là c'est les gens qui s'étaient abonnés de base, et si de base ils ont pris la peine de s'abonner, moi ça me fait chier qu'ils le soient plus. Donc voilà, je vous remercie hein, de vous abonner à chaque fois, ça fait vraiment plaisir. L'absorption qui passe à moins 800.
400 de soins pour le sacri, et là... ok, nickel, ça part... ça part direct, hein, donc une punition... Pour l'instant, les EK, ils ont pas trop de chance au niveau de leur chance d'EK flip, hein. Leur sort chance ne leur porte pas chance. Donc, à chaque fois, ça passe limite direct en dégâts, c'est incroyable. Bon, je vais quand même essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat de la vidéo, combat EK flip encore une fois contre Sacri, hein. Je vous l'avais dit qu'il y en avait pas mal. Et bon, on va voir, parce que bon, ça m'intéresse, du coup, il y a moyen de faire une chouette vidéo avec des EK là. Parce que pour l'instant, les EK, c'est 2 combats et ils ont pas trop de chance. Là, le Sacrieur qui est en 50% neutre, donc du coup, il a très très bien tanké le T1 de l'EK flip avec ses gros coups d'Aztec. Enfin, du coup, ils ont pas été très très gros, les coups d'Aztec. Et là, on a le Sacrieur, ok, d'accord. Une petite absorption, une libération, il décide de partir. Le Sacri qui la joue en 15-7. Donc, oh là là, roulette force, juste pour le Sacri. Bon, en soi, normalement, il devrait pas mettre de pied de Sacrieur. Maintenant, je sais pas s'il a éventuellement... Je sais pas avec quel mode il joue exactement le Sacri. Avec quel corps à corps. On va voir un petit peu. Ok, il se rapproche. Un doppel. Il reste encore 7 PA. Une épée volante, donc ça spam un petit peu les invocations. Ça décide de ne pas mettre une douleur partagée sur le doppel. Juste spam un petit peu les folies sanguinaires pour récupérer un peu de points de vie. En soi, il a pu récupérer 140 points de vie en plus. Oh, malheureusement, le découpage de l'épée qui ne passe pas. Le Doppel Sacrieur, par contre, qui lui va réussir à faire quelques dégâts, va, entre guillemets, un petit peu bloquer les K-flips, va forcer... Ah non, pas du tout, il décide de détacler. Donc le Doppel qui détacle les K-flips, ça... Oula, roulette... J'ai pas bien vu la roulette, là. On va voir, hein, de toute façon, ça va être la surprise. Surprise. Alors... Là pour l'instant ça tente de clean les invoques hein, de la part de l'EK, c'est bien joué parce que forcément le Sacrieur qui peut se régène sur les invocations, surtout des invocations comme le Doppel qui peut clairement à partir d'un moment tacler l'adversaire, donc il faut vraiment faire attention à cette invocation. Et là le Sacrieur, ok, maîtrise des baguettes, et là ça va tenter des gros coups de baguette à mon avis, ok. Baguette réelle agilité, donc enfin FM magie, il fait de très très gros dégâts, regardez les patates qu'il envoie. Et encore là, il est pas super boost. Oh là là, il y a une roulette passe-tour. Ok, c'était une roulette passe-tour du coup. Et là, l'EK, bah, il a vraiment pas de chance en vrai. Hein. Pour l'instant, on part sur 3 combats d'EK. Les EK, ils ont pas vraiment de chance. Hein. Donc, est-ce que en vrai, un EK flip sans chance est une classe viable en PVP? Ah, c'est ça la vraie question. Oh non! Est-ce qu'un EK flip qui a pas de chance, est-ce que ça peut gagner des combats? On n'en sait rien. Hein. Mais bien sûr que si, on le sait, regardez la réponse, elle est là dans la vidéo. Non, en vrai, il y a certains EK flip qui jouent vraiment bien, entre guillemets, avec le facteur chance. Et voilà, bah les couilles. Pour l'instant, dans cette vidéo, les chances d'EK flip, c'est du n'importe quoi. Ou alors c'est moi, peut-être, je porte malheur sur les EK. Je vais arrêter de règle des combats, j'en sais rien. Bon, je vais essayer de vous trouver, parce que pour l'instant, on est sur des moyennes de même pas 3 minutes de combat. Donc je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, les gars, combat EK contre Sacri, mais je vous avais prévenu, hein, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'EK flip, beaucoup de Sacrieurs, il y a un EK flip qui vient directement rusher à la Lopo, ok d'accord, EK Péloponèse contre un Sacrieur qui a pas de tendresse que ça, hein. Là le Sacri qui avait anticipé des résistances feu, non, pas feu, pardon. Des résistances terre, pardon, ouais, c'est l'EK qui a anticipé des résistances feu. Et le Sacrieur par contre qui vient de se gourer un petit peu. Par contre roulette dommage pour le Sacrieur, ça peut aller très vite hein, dans ce genre de combat. Je sais pas trop si ça... Oh là là, par contre les gros coups d'épée Péloponèse de la part de l'EK, c'est vraiment tendu hein. Là l'EK il donne vraiment tout, il réussit à faire passer son destin d'EK flip en cri. Donc du coup le Sacrieur qui perd un PM, une libération et l'EK flip qui va bouger. Par contre, il reste un petit peu s'il... ouais, non, ouais. Le Sacrieur doit vraiment faire une transpo et une attirance pour vraiment avoir les K-flips, que là... Ok, d'accord, ça va partir sur du spam invocation, plus des petites folies sanguinaires, à mon avis. Là, il lui reste encore pas mal de PA. Il va pouvoir spam les folies sanguinaires, récupérer quand même un peu de points de vie, pour histoire de se prendre un tour et de pouvoir quand même placer une punition le tour d'après. Parce que là, il était quand même tout proche de ses 50% de points de vie, mais bon, il savait pas attraper les K-flip. Hein. Assez logiquement, les K qui n'a pas encore perdu beaucoup de points de vie.
Ok, l'épée volante qui vient découper hein, gentiment les K-flip. Le Doppel Sacré qui va pouvoir la tirer, ok d'accord. C'est pas plus mal, il y a du gros grade, map pas gros. Ok d'accord, bah, je viendrai voir ça peut-être après. Alors, Leka, on va voir ce que Leka va tenter. Hein. On va voir ce que Leka va tenter. Roulette PO. Ok d'accord, il décide de venir au corps à corps. Avec 15 PA, il peut faire très mal hein, si il donne des gros coups d'épée Péloponnèse, un peu comme ça. Là ça passe. Voilà, ça c'est un gros coup d'épée Péloponnèse, c'est ce qu'on a envie de voir. Et là le Sacri qui est un petit peu en PLS, il peut encore éventuellement... Ok d'accord, il fait sa chance des K-flip. Donc le Sacrieur, éventuellement un détour et des dissolutions pour récupérer des points de vie sur son Chauffeur. Non ok d'accord, il tente des dissolutions comme ça, sans faire de détour, ça soigne les cas. Et... Ah! What the fuck, mais... Ok, d'accord, bon bah voilà. Pour l'instant, dans cette vidéo, les gars, on est bien d'accord. La chance des K-flip, c'est la malchance des K-flip plutôt. Incroyable, une punition à 3312 dégâts, les gars. Incroyable, waouh. Bon voilà, je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus, ça fait quand même pas mal de combats. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à regarder si vous êtes toujours bien abonnés. Désolé de vous spam et de vous casser les couilles avec ça les gars, mais pour ceux qui ont vraiment pris la peine de s'abo et qui se sont fait désabonner automatiquement par YouTube, parce que je suis sûr qu'il y en a eu 50 à peu près, donc... Voilà, merci de regarder, et dites-moi en commentaire si ça vous arrive, ça fait vraiment chier, mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, un grand merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt, tout simplement, je vous fais un gros bisou.